Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa shukru lillah wa la ilaha illallah wa lahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dastour. Inch'Allah, atiullah, atiur rasoul wal ulil alamikum. Bienvenue dans cette série, la continuation de la série sur les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur les signes de la fin des temps. Qu'Allah Azzawajal nous trouve aujourd'hui à la veille du mois de Ramadan en bonne condition, en bonne santé. Qu'il nous accorde d'atteindre ce mois ensemble, et Inch'Allah de sortir de cette épreuve. Qu'il donne guérison à nos malades, Ya Rabbi, qu'il donne miséricorde à ceux qui nous ont quittés, parmi nos proches ou ceux, la Ummah, les croyants, les croyantes qui sont partis. Allah Azzawajal les reçoive dans la célébration avec le statut de martyrs, qu'il leur pardonne leurs péchés et qu'il nous reçoive dans de bonnes dispositions. En continuant pour cette série qui n'est pas pour créer l'émoi ou la crainte, mais comme un rappel, car les signes qui nous entourent sont relativement évidents. L'histoire d'humanité, nous n'avons pas vu un tel confinement, nous n'avons pas vu une telle menace depuis longtemps, qui se généralise et qui atteint chaque recoin de la terre et qui contraint les humains à changer leurs habitudes et surtout les habitudes qui sont liées à les comportements de nos mœurs. Alors, nous avions passé parmi les signes de la fin des temps, toujours sur le commentaire du livre, sur les signes de l'approche d'Armageddon, la terre qui sera couverte d'une fumée. Et on disait la dernière fois que le prochain des grands signes mentionnés par Maulana Cheikh Hicham dans cet ouvrage est à propos des créatures de Yajouj et Majouj, Gog et Magog. Yajouj ou Majouj, des créatures terribles dont la mention est toujours synonyme de destruction, synonyme de fin des temps, synonyme d'apocalypse, car elles sont sur terre, elles ont existé il y a très longtemps, elles étaient là du temps de Sayyidina Dhul-Qarnayn. À rappeler que Sayyidina Dhul-Qarnayn, un prophète que l'on appelle Iskandar, et ou Alexandre, mais à faire la différence entre Alexandre le Grand, ce roi grec, le fils de Philippe de Macédoine, qui est un roi contemporain, mais le Iskandar dont on parle, Dhul-Qarnayn, a vécu il y a beaucoup plus longtemps et porte le nom de Iskandar et a une histoire similaire parce que Iskandar, Alexandre le Grand, celui dont on parle réellement, qui a vécu il y a à peu près 5000 ans, il est contemporain avec Sayyidina Ibrahim alayhi salam, parce qu'il y a une histoire où il va rentrer dans la ville où est Sayyidina Ibrahim alayhi salam et il va alors descendre de son cheval pour s'interdire de marcher plus haut que Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Et c'est l'une des questions que Bani Israël ont posées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, quand l'islam est arrivé et qu'il a annoncé qu'il était le messager, alors Bani Israël ont dépêché auprès de lui des savants pour le questionner, pour s'assurer qu'il avait la connaissance. Et parmi ces nombreuses questions, l'une d'entre elles était: qui est Dhul-Qarnayn, qui est Alexandre le Grand? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors répondit que c'est un prophète, choisi parmi les serviteurs d'Allah, un conquérant droit et vertueux, et qui n'est pas Alexandre al-Rum, qui n'est pas celui dont l'histoire traite aujourd'hui, et qui est le fils de Philippe de Macédoine, qui a vécu au IVe siècle avant l'arrivée de Jésus-Christ, mais un autre prophète, un véritable prophète qui a vécu il y a très longtemps. Et l'histoire veut, comme elle est mentionnée dans le Saint-Coran, qu'il a été
euh, il a répandu la lumière et la guidance et les lois d'Allah un peu partout sur terre. Il a conquis des mondes au-delà de ce monde matériel, euh, dans des univers que l'on ne voit pas. Il utilisait le pouvoir des éléments. Et donc il est également celui qui a emmuré derrière une immense muraille ces fameuses créatures qui vivaient sur terre à l'époque et qui terrorisaient et faisaient des razzias régulièrement sur les peuples d'Asie, notamment d'Asie centrale. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'histoire de Zulkarnain est mentionnée dans Surat al-Kahf, donc le verset de la caverne, et où on décrit ce que Zulkarnain va faire pour arrêter ces créatures qui ont semé la corruption sur la terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va parler de ces créatures qui reviendront. Et elles sont décrites comme ayant de petits yeux, avec une chevelure rougeâtre ou jaunâtre, et certains d'entre eux ont les oreilles si larges qu'ils peuvent s'en servir comme paillassons pour se coucher dessus et se couvrir avec une autre des oreilles. Et un fait à noter pour ces créatures-là, il faut se rappeler que leur génétique est humaine, leur origine est humaine. Donc c'est une variante des humains. Ce n'est ni des djinns, ni d'autres créatures des univers parallèles ou subséquents, mais leur origine est humaine. Et comme des espèces aujourd'hui, on est familier avec ces termes-là, parce que Hollywood en a beaucoup produit comme des espèces de trolls. Alors les poils sur leur corps les protègent des températures extrêmes, qu'elles soient extrêmement chaudes ou extrêmement froides. Donc ils ont la capacité de vivre dans des conditions absolument extrêmes. Et leur hauteur et leur tour de taille est similaire. Donc ils sont aussi hauts qu'ils sont larges de tour de taille. Et dans leur description, on dit que rien ne peut les arrêter, ces créatures, ni les hommes, ni les montagnes. Et lorsqu'ils seront libérés, ils surgiront de toutes les directions et envahiront la terre et y sèmeront là la désolation. Alors, la mère des croyants, notre mère, Sadatuna Zainab bint Jahsh, al-Mu'minin, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint à elle un jour tremblotant dans un état de frayeur. Puis il dit « La ilaha illallah, malheur aux Arabes, dû à un danger imminent. Une ouverture a été faite dans le mur des créatures de Yajouj ou Majouj, comme ceci. » Et il fit un cercle entre son pouce et son index, une ouverture comme ceci. Et elle demanda, « Ya Rasulallah, serions-nous détruits alors qu'il y a parmi nous des vertueux ?» Il répondit, « Oui. Lorsque la corruption sera répandue, alors cette destruction adviendra et n'épargnera personne. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va parler de cela, mais il va parler d'une condition qui va faire que la désolation va arriver lorsque la corruption sera généralisée. Et même la présence des salih, donc des gens de pureté, des gens pieux, parmi les humains, des vertueux, n'arrivera pas à protéger la terre. Comme nous savons, leur présence a toujours été tel un bouclier de guidance, un bouclier contre l'anéantissement et une guidance certaine pour les peuples qui habitent la terre. Alors, finalement, dans le Saint-Coran va mentionner que ces créatures ont vécu et que Sayyidina Zulkarnain, donc ce fameux prophète, va ériger un mur pour les empêcher de sortir. Alors, Imam Suyuti, dans son explication de la Sourate al-Kahf, va rappeler la taille de ce mur. Il mesure à peu près
100 000 de long, donc 170 km de long, pour une hauteur de 250 yards, qui est à peu près une hauteur de 230 mètres. Et il a été bâti donc dans un assemblage d'acier, de fer, d'acier, de cuivre, et il a été couvert alors par une couverture de glace. Ce qui veut dire que ces créatures sont emmurées dans un espace qui est couvert de glace. Et les espaces qui sont couverts de glace pour nous sont nombreux. Nous avons le pôle Nord, nous avons l'Antarctique, nous avons également le Groenland, où nous avons les flancs des grandes montagnes autour de l'Himalaya, où est-ce qu'il y a des espaces où la neige ne fond jamais. Donc nous ne savons pas exactement où est-ce qu'elle se trouve. Mais, chose certaine, ces créatures vont émerger et alors dévoreront tout ce qu'il y a sur terre. Sayyidina Abu Huraira rapporte ce fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque jour, les créatures de Yajuj ou Majuj essayent de trouver une issue pour sortir de derrière cette barrière. Lorsqu'ils perçoivent les rayons du soleil à travers elle, alors leur leader leur dit « Retournez et creusez ». Ils creusent jusqu'à ce que la nuit vienne et ils laissent là où ils ont creusé et ils retournent. Et le lendemain, lorsqu'ils reviennent, ils trouvent la barrière davantage résistante que la veille. Cela continuera jusqu'à ce vienne leur temps et qu'Allah souhaite les libérer. Ils creuseront jusqu'à ce qu'ils perçoivent les rayons du soleil et ainsi le responsable parmi eux dira alors « Retournez, vous pourrez continuer à creuser demain, Inch'Allah. » Et dans ce cas, il fera une exception en ajoutant Inch'Allah, renvoyant ainsi l'affaire à la volonté d'Allah. Ils retourneront le lendemain et trouveront l'ouverture telle qu'ils l'ont laissée. Ils continueront à creuser et trouveront une nouvelle issue au détriment des gens. Ils boiront toute l'eau, les gens se cacheront dans leur forteresse, mais les créatures de Yajuj et Majuj lanceront une flèche vers le ciel, elles retomberont ensanglantées sur terre, et ils diront « Nous avons vaincu les gens de la terre et défait les gens des cieux. » Et Allah enverra à leur nuque un genre de ver qui causera leur mort. Par celui dans la main de qui se trouve mon âme, l'âme de Muhammad, les bêtes de la terre s'enfleront. Comme il a été rapporté par Tirmidhi sur un tafsir fait de la Sourate al-Kahf. Donc, c'est intéressant ce qui est mentionné ici, parce qu'on dit que ces créatures vont sortir, elles vont littéralement tout anéantir, mais elles essayent de se libérer depuis que Sayyidina Zulkarnain les a enfermées derrière ce mur, elles essayent de sortir tous les jours. Tous les jours, le leader de ce peuple, pour essayer de sortir, de casser cette barrière. Il creuse. Quand arrive la fin de la journée, alors il leur dit « Allez vous reposer, on revient demain ». Et cela va faire 5000 ans qu'ils essayent la même chose sans succès. Et Maulana Cheikh disait, dans l'explication de ce hadith, que ce qui va arriver, c'est que Allah va faire naître parmi eux un vertueux, un croyant. Et c'est lui, alors, qui, lorsqu'il va prendre le leadership et donner les ordres, il va dire « Inch'Allah ». Donc il va mentionner le nom d'Allah. Si Allah le veut, demain nous reviendrons pour continuer à creuser. Et c'est cette condition-là qui va faire que lorsqu'ils vont venir, alors ils retrouveront le mur intact comme la veille, c'est-à-dire ce qu'ils ont creusé ne sera pas refermé. Et
c'est comme cela alors qu'ils vont être libérés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'au cours de la nuit de Isra wa al-Mi'raj, il fut délégué également comme messager auprès de ces créatures. Et il dit, je les ai appelés à l'islam, et ils ont refusé. Ils iront en enfer avec ceux de parmi les enfants d'Adam et les enfants de Shaitan, Iblis. Sa'idou billah. Alors, c'est suite à l'arrivée qui vont, Allah Azza wa Jal dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne qu'ils seront vers qui mangera leur nuque. Maulana Cheikh, il expliquait que Sayyidina Ali Karamallahu wajha apparaîtra à la fin lorsqu'il ne restera plus que ces créatures qui auront tout anéanti, et c'est lui qui va à son tour les anéantir. Et l'un des signes également qui va suivre, c'est la destruction de la Kaaba. Kaaba Sharif, il faut se rappeler que ce bâtiment Baytullah a été construit dans sa forme résiduelle aujourd'hui par Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Abraham, le père des croyants, et son fils Ismaïl, Sayyidina Ismaïl alayhi salam. Et donc, ils ont construit la structure actuelle parce qu'il y avait une structure originale, construite du temps de Sayyidina Adam alayhi salam. Quand Sayyidina Adam est descendu des cieux, il a bâti la première Kaaba avec un matériau descendu des cieux également, qui était étincelant, blanc, un peu comme du nacre. Et au fur et à mesure que les humains venaient pour la toucher, ils l'ont noirci avec leurs péchés. Et donc le matériau qui ressemble aujourd'hui, il nous reste que quelques fragments, à du quartz brillant, était à l'origine en fait blanc noirci par les péchés des hommes. Et donc cette Kaaba originale va être anéantie et détruite sous le déluge de Sayyidina Nuh alayhi salam, de Noé. Il y a à peu près, on dirait, 6000 ans de notre ère. Et à 5000 ans, sous l'ère de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il va reconstruire ce bâtiment et dans la forme que nous avons aujourd'hui, mais il faut se rappeler que ce bâtiment a maintes et maintes fois été attaqué, pratiquement complètement détruit, il a brûlé également, et surtout il a été pillé. Des fragments originaux de ce qui reste du temps de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il ne reste plus que rien. Aujourd'hui, on a les petits fragments qui restent juste sur un coin du matériau originel. Tout le reste a été pillé par les gens. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va parler d'un homme qui viendra d'Éthiopie, de Habasha, donc un Abyssinien, nommé Dhul Suwakatein. Donc, un homme, son nom signifie un homme aux jambes frêles. Il viendra. Donc, selon Sayyidina Abu Huraira, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Dhul Suwakatein d'Éthiopie détruira la Kaaba. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va décrire également cette fameuse apparence. Ibn Abbas, le compagnon, rapporte radiallahu anhu du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a entendu le prophète dire « C'est comme si je le voyais. Il est de teint noir, aux jambes arquées, et il démantèlera la Kaaba pierre par pierre. » Et comme la vengeance, donc ça c'est le hadith, et comme la vengeance d'Allah tomba sur Abraha, lorsqu'il tentera de détruire, qui a tenté de détruire la Kaaba, également la vengeance d'Allah tombera sur ce serviteur terrible. Et Maulana Cheikh continue sur la mention des événements finaux. Les événements finaux qui vont annoncer la fin des temps, comme l'heure qui se rapproche. L'heure qui se rapproche, Allah Azza wa Jal a de nombreux rappels dans le Saint-Coran sur cette heure pour inexorable qui se rapproche, soit elle est mentionnée sous la mention de l'heure, ou la mention d'un tremblement, ou la mention d'un rappel, ou la mention d'une fin. Et
Maulana Cheikh a choisi de nous mentionner un hadith ici rapporté par un compagnon, Hudayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, qui rapporta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam se détériorera à la manière dont les vêtements se détériorent, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne qui sache jeûner, prier, donner l'aumône et ce que sont les rites. Le Coran disparaîtra en une nuit, et aucun de ces versets ne demeurera sur la terre. Certains groupes de personnes âgées diront: nous avons entendu nos pères dire La ilaha illallah. Alors, nous le répétons. Sila, un autre compagnon, demanda à Hudayfa: quelle sera l'importance pour eux de dire La ilaha illallah lorsqu'ils ne savent pas ce que sont la prière, le jeûne, les rites et donner l'aumône? Hudayfa radiallahu anhu l'ignora. Puis Sila répéta encore sa question à 3 reprises. Et finalement, Hudayfa l'ignora après chaque question posée et dit enfin: Ya Sila, ô Sila, cela les sauvera de Jahannam, de l'enfer. Et il répéta à 3 reprises: cela les sauvera de l'enfer, juste de dire La ilaha illallah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du dit La ilaha illallah, comme il est rapporté dans Muslim. Quand on parle le jour du jugement, c'est-à-dire le jour du jugement qui est défavorable. Comme une narration qui a été faite par Sayyidina Abu Huraira, où est-ce qu'il a dit, le prophète, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, alors il entrera au paradis. La fin, Maulana Cheikh rappelle ce fameux verset de la sourate Al-Naml, où est-ce que Allah Azza wa Jal parle de la trompette. Vous savez que c'est cela qui va annoncer la fin de l'ère telle que nous la connaissons. Ou dans cette sourate, la 27e, le jour où l'on soufflera dans la trompette, ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre seront effrayés, sauf ceux que Allah a voulu épargner. Alors, dans l'histoire de cette trompette, il est dit que c'est Azrafil, l'archange, qui va souffler dans la trompette, sur l'ordre de son Seigneur, soufflera dans cette trompette, et alors, le premier coup, car il y aura 2 coups. Et le monde entier sera pris d'agitation et commencera à se désintégrer en poussière. Et rien ne demeurera excepté ce que Allah a voulu. L'ordre sera donné par la suite à nouveau pour Azrafil de souffler une 2e fois dans la trompette. Et alors Allah Azza wa Jal redonnera vie à tous ceux qu'il a choisis. C'est important de mentionner à propos de nous avons entendu de Maulana Cheikh, que lorsqu'il va souffler dans la trompette, toutes les créatures vont s'éteindre les unes après les autres. Les créatures des terres, quelles qu'elles soient, les créatures de feu, quelles qu'elles soient, et les créatures des cieux, quelles qu'elles soient. Donc même les anges vont s'éteindre, et toutes les âmes vont s'arrêter, n'avoir aucune forme de vie, et elles vont littéralement être empilées les unes sur les autres dans un temps que... Et donc, il ne restera lorsque Azrafil va faire cela, que 4 créatures, les 4 grands archanges. Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikaïl, Sayyidina Azraïl et Sayyidina Azrafil, donc celui qui va sonner dans la trompette. Et ils vont demander, Allah va demander à tour de rôle aux archanges, qui est-ce qui reste? Et Sayyidina Azrafil va dire, il ne reste que
Azrafil, Azraïl, Mikaïl, Jibril. Et Allah va dire, ok, alors toi aussi, euh, sois pars. Par la suite, il va se tourner vers Sayyidina Azraïl. Il va le demander, il va reposer la même question. Azraïl va dire, il ne reste que Azraïl, Mikaïl et Jibril. Toi aussi pars. Qui est-ce qui reste? Il ne reste que Mikaïl et Jibril. Il va dire Mikaïl, toi aussi pars. Finalement, il ne restera plus que Sayyidina Jibril, alayhi salam, l'archange Gabriel. Et Allah va le questionner pour lui dire qui est-ce qui reste. Et Sayyidina Jibril va avoir une réponse différente des autres. Il va dire, Ya Rabbi, il ne subsiste, il n'y a que Allah. Et Allah Azzawajal va montrer sa satisfaction à Sayyidina Jibril pour dire, je suis satisfait de ta réponse, mais également, toi, éteins-toi. Et il va s'éteindre. Et Allah subsistera par lui-même, comme il a toujours été, seul, sans qu'il n'y ait aucune créature, jusqu'au jour où il décidera de faire revivre, de ramener à la vie Sayyidina Jibril alayhi salam, qui va ramener à la vie Sayyidina Azrafil, et on va alors à ce moment-là ordonner à Sayyidina Azrafil de souffler dans la trompette. Et Maulana Cheikh va parler de cette fameuse résurrection lorsqu'il va parler de la destruction de toute chose. Mais l'humain détruit, anéanti, il ne restera du corps des humains plus rien, parce que tout sera anéanti en poussière, et les âmes des humains seront complètement éteintes et empilées les unes sur les autres, avec l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de toutes. Mais Allah Azzawajal va faire revenir les corps à partir d'un reste des humains. Et ce reste, c'est très intéressant. Parce que Sayyidina Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre les deux coups de la trompette, il y aura 40. Les gens demandèrent, Ya Abu Huraira, 40 jours? Il ne répondit pas. Ils dirent 40 années? Il ne répondit pas. Finalement, il ajouta, tout du corps humain se décomposera à l'exception du coccyx. Et de cet os, Allah reconstituera le corps en entier. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que Sayyidina Abu Huraira va dire dans une autre qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, la terre consume tout du corps humain à l'exception du coccyx. Il en fut créé et de ceci se fera sa reconstitution. Pourquoi cette mention est intéressante, est importante? C'est que parce que pendant très longtemps on a entendu ça, jusqu'à ce que la science moderne nous révèle quelque chose de intéressant. L'humain, son code génétique contient toute l'information de son... c'est ce que nous avons compris aujourd'hui dans les chaînes d'ADN. Ces fameuses chaînes complexes que l'on a séquencées il y a à peu près peut-être une trentaine d'années. Aujourd'hui, on comprend que dans ce petit code d'ADN qui est tel une espèce de ruban enroulé, il y a toute l'information qui est par rapport à la corporalité, et bien plus, parce que ce que nous avons compris de ce code, de cette chaîne d'ADN, il y a peut-être 3% ou 5% qui constituent toute l'information que nous savons exploiter aujourd'hui et qui explique la physicalité. Mais le reste, nous n'en savons pas plus. Mais ce qui est intéressant, ce que Maulana Cheikh va nous rapporter ici, et qui est un fait notoire, c'est que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rien ne subsistera excepté le coccyx, car le coccyx de l'humain est indestructible. Et c'est ce que la science moderne va se rendre compte, que l'humain, on peut prendre son corps, on peut l'anéantir autant qu'on peut, donc on a les corps humains soumis à
extrêmes, soumis à des pressions extrêmes, soumis à des conditions phénoménales, et au point même que l'on anéantisse et on réduise en poussière tout ce qui reste de l'humain. On peut éteindre l'ADN dans tout l'humain, faire disparaître toute trace d'ADN à l'exception d'une partie du corps. L'humain, de la pointe du coccyx, ne peut pas disparaître, ne disparaît jamais, malgré toutes les tentatives qu'on fait par toutes sortes de phénomènes. On peut toujours cette trace d'ADN, comme l'a mentionné 40 jours, et dont la hauteur atteindra à peu près 70 coudées. Un corps d'une autre structure, d'un autre matériau, d'une autre réalité. Et la Terre qui va être réassemblée, une Terre comme nous la connaissons, mais c'est une autre Terre, d'une autre structure, d'un autre matériau, d'une autre réalité. Et donc tous seront recréés sur cette terre, hommes, femmes, enfants, dans leurs conditions initiales, donc dans leurs conditions, dans leur individuation initiale, et seront donc recréés pourquoi? Pour le fameux jugement dernier. Alors qu'Allah Azzawajal, sur cela, nous accorde la bonne compréhension, nous guide, nous inspire, nous donne un enseignement pour que ces signes et cette exégèse nous augmentent dans la foi, qu'il donne longue vie à Maulana Cheikh Hicham en santé pour les bienfaits de cela. Il disait d'ailleurs hier lui-même qu'il allait commencer, il annonçait quelques nouvelles à propos du confinement qui a lieu en disant les Aoulias ont demandé qu'il y ait une intervention divine pour que les humains soient libérés de cette pression et Inch'Allah que l'arrivée de Sayyid al-Mahdi alayhi salam ne tombe pas tout de suite et que cette intercession a été faite, a été demandée et que Allah Azzawajal a accepté cela. Donc il disait, Inch'Allah, il y aura probablement de bonnes nouvelles pour que l'hécatombe diminue et que le confinement aussi soit réduit. Et il annonçait également qu'il aimerait faire quelques commentaires sur une série également de commentaires par rapport aux signes de la fin des temps. Qu'Allah Azzawajal nous accorde sa satisfaction, son rida, nous facilite ces temps, Inch'Allah, qu'il aide tous ceux et celles dans cette terre, sur cette terre où les conditions sont les plus difficiles, Inch'Allah, les croyants où qu'ils soient, les gens de bonne volonté, les habitants des États-Unis, Inch'Allah de la France, de l'Afrique du Nord, les territoires francophones qui ont la patience de m'écouter, Allah me pardonne pour mes manquements, Inch'Allah, et nous garde ensemble, Inch'Allah, qu'on ait la bonne nouvelle de pouvoir célébrer ensemble Ramadan et passer au travers et célébrer également de nombreuses fois.